Ah, il est 1 heure. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Quand je vous dis sur cette page tous les jours, je vous parle de l'entrepreneuriat. Vous tournez le dos. Comme moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés là. Vous dites que oh, celle-là peut raconter quoi. L'entrepreneuriat n'est pas comme vous croyez là. Que dès que tu as l'argent, tu prends, tu commences. Sinon, tout le monde serait entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et l'entrepreneuriat ne consiste pas seulement à fournir de la marchandise, à vendre, à se faire du bénéfice. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Entreprendre, c'est prévoir, c'est être prévoyant, c'est avoir une longueur d'avance, c'est prévenir des événements qui auront lieu même dans 10 ans. C'est réfléchir, penser déjà à des problèmes qui n'existent pas, mais qui pourraient survenir d'un moment à l'autre. Moi, je vous dis tous les jours ici, quand vous lancez vos business, formez-vous, apprenez, rapprochez-vous des personnes qualifiées, des personnes qui sont formées pour faire du business. On va à l'école pour entreprendre, on va à l'école pour gérer une entreprise. Ça demande beaucoup, ça ne se limite pas seulement à employer des gens, produire, livrer, avoir des représentants dans tout le monde entier. Ça ne se limite pas à ça. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Il faut anticiper. Il faut savoir qu'un employé peut mourir, peut perdre sa vie sur votre machine. Pendant qu'il est en train de travailler dans votre usine, il perd sa main, il perd son pied, il perd même la vie. Vous devez avoir en tête comment vous allez résoudre ce genre de problème. Si jamais une telle situation m'arrivait, comment pallier à ce problème? Comment le résoudre? Vous devez penser à prendre la parole devant les gens en cas de problème. Il est inadmissible qu'une entreprise, je pourrais dire une multinationale, ou alors une entreprise internationale, parce que lorsque vous avez déjà des représentants dans le monde entier, vous devenez une entreprise internationale. Il est inadmissible qu'une entreprise internationale, dans un problème aussi délicat que la perte de vie d'un être humain, fasse des sorties avec autant de légèreté. Non, une entreprise qui se veut respectable et respectée doit avoir un porte-parole. Je le dis tous les jours sur cette page. Une personnalité publique ne fait pas les sorties en désordre. Un PDG ne fait pas les sorties en désordre. On prend le temps. On s'assoit, on réfléchit et chacun ne va pas donner son interview à qui veut l'entendre. Sinon, les journalistes auraient de quoi mettre sous la dent chaque jour. Sinon, les paparazzis ne souffriraient pas pour prendre une photo. Lorsqu'on est PDG d'une entreprise, lorsqu'on est chef d'une grande entreprise, on doit déjà avoir un porte-parole. Et si on ne veut pas avoir un porte-parole, si on se sent capable de prendre soi-même la parole pour une situation aussi délicate, vous devez de bien réfléchir, de bien vous préparer, de prendre conseil chez un avocat. Très important de travailler avec un avocat. Ce n'est pas pour rien que vous voyez chaque entreprise a un service juridique. Chaque entreprise a ses avocats. Très important. Très important. Avant de prendre la parole, vous devez vous asseoir avec votre avocat. Vous décidez de ce que vous allez extérioriser, de ce que vous allez étaler sur la place publique, de ce que vous allez communiquer à l'opinion publique. Ce n'est pas que chacun sort, le directeur de mémoire sort, il donne sa version. Le directeur de marketing sort, il donne sa position. Le jardinier arrive, il donne sa version. Le directeur des ressources humaines arrive, il donne sa version. Le PDG même arrive, il donne sa version. Même les membres de la famille viennent donner leur version. C'est très, très, très délicat. Surtout quand vous avez affaire aux Camerounais. Parce que les Camerounais sont très méticuleux. Ils ne cherchent que la petite bête noire. Ils ne cherchent que la petite aiguille dans un sac de foin. Ils cherchent où il y a l'erreur, où se trouve l'erreur. On épie vos paroles en détail. On décortique. On étale. On fait une analyse au scanner, au microscope de chaque parole qui sort de votre bouche. Par conséquent, vous ne devez pas sortir n'importe comment. Vous devez savoir à quel moment communiquer. Comment communiquer et par quel canal communiquer. C'est très, très important.
Dans une entreprise, chaque partenaire, chaque style de partenaire a son mode de communication. Ce n'est pas comme vous communiquez avec les fournisseurs que vous allez communiquer avec les donneurs de fonds, par exemple, ceux qui viennent investir dans votre entreprise. Ce n'est pas par le même canal que vous allez communiquer avec vos actionnaires. Ce n'est pas de la même façon que vous allez communiquer avec les clients. Chaque partenaire d'affaires a un canal précis de communication. Je crois qu'il faut que je lance une formation dans la gestion d'entreprise. Parce que vraiment, nous les Africains, nous on fait notre business à notre façon. Nous on fait notre entrepreneuriat à notre façon. Vous croyez que entreprendre se limite à faire le buzz sur Facebook, on achète quelques produits, on a de la visibilité. Vous croyez que c'est ça entreprendre? Ça demande beaucoup plus que ça. Ça demande vraiment beaucoup plus que ça. En tout cas, c'est l'argent qui a la finalité, non. C'est l'argent la finalité. Et généralement, il n'y a pas trop de concurrence. Donc, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Mais c'est lorsqu'il y a une situation délicate, une situation particulière, un problème de haut niveau, qu'on se dit, j'aurais bien pu faire comme ci, comme ça. Et j'aurais bien pu contacter un avocat, j'aurais peut-être contacté un notaire, j'aurais fait les choses différemment. Mais parfois, vous payez de grosses sommes, de sommes colossales en termes d'amende, en termes de contravention. Et les choses sont déjà faites. Et parfois même, il y a des situations qui vous traumatisent vous-même, des situations qui vous amènent vous-même à fermer les portes de votre entreprise. Donc, vraiment, be careful. Il faut faire très, très attention quand on est un chef d'entreprise, surtout en ce qui concerne la communication. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que quand vous voyez il y a un problème, vous voyez les journalistes affluer, venir devant votre porte pour vous interviewer. Vous voyez généralement les personnes évitent la presse. Parce que tout ce que vous allez dire pourra jouer en votre défaveur, pourra être retenu contre vous. Un porte-parole ne veut pas dire vos managers que vous avez là, que quelqu'un n'a même pas encore chanté une chanson, il a déjà le manager. C'est pas ça. Quand on parle de porte-parole, on parle de quelqu'un qui est formé pour ça. Et quand on est formé pour ça, on sait quoi dire pour telle ou telle autre situation. On sait à quel moment sortir. On sait quel canal utiliser pour bien communiquer avec l'opinion publique. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails et tout. Moi, je regarde juste l'aspect entrepreneurial, l'aspect chef d'entreprise. La communication est vraiment, vraiment très, très erronée. Parce qu'à base de ça, on décèle des incohérences, décèle des erreurs et les versions diffèrent. Il y a tellement d'incohérences, d'incompréhensions, de zones d'ombre et tout. Les internautes n'attendent que ça. Vous venez leur mettre du pain dans la bouche. Autant mieux, si on n'est pas prêt pour communiquer, autant mieux ne pas communiquer du tout. Autant mieux garder le silence. Et si on veut communiquer, c'est avec la participation d'un avocat qui va vous dire, quoi ne pas dire, quoi donner comme information, quoi ne pas donner comme information. Donc, chers winners, si vous aimez ce que je fais, si vous appréciez mes prises de position, partagez la vidéo. Faites en sorte qu'elle aide d'autres personnes. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.